Vivre avec un masque pour cacher sa véritable personne et tenter de se décharger du poids des fautes et de la culpabilité est un réflexe que beaucoup adoptent. Élie était ce type de personne. En apparence, il était le petit chrétien parfait, mais en réalité, sa vie était un véritable enfer. Enfermé à double tour dans les murs de la religiosité et de son addiction à la pornographie, il a tourné en rond pendant des années à la recherche d'une issue pour se sortir de son calvaire. Mais rien à faire. À ses yeux, il était bien trop sale pour être secouru. Je m'appelle Yanis Gauthier. Abandonné par mes parents, j'étais un enfant de la rue et j'ai grandi dans des quartiers durs. Résultat, je suis devenu un voleur, un dealer, un braqueur. Un jour, alors que j'encourais une longue peine de prison, j'ai fait une rencontre avec Dieu qui va être déterminante pour mon futur. Cette explosion d'amour m'a percuté et a fait de moi un repenti. Aujourd'hui, je suis en quête de destin incroyable, d'hommes, de femmes, des écorchés de la vie sur qui Dieu a aussi posé un avis de recherche. Je veux comprendre comment il se révèle à eux de façon improbable et dans les moindres détails de leur vie. Je veux découvrir comment il pardonne, il inspire, comment il rénove et fait renaître l'espérance. Élie, ça se passe comment chez toi, au niveau familial? J'ai grandi dans une famille chrétienne. On est 4 frères et sœurs. J'ai de la chance que mes parents, ils nous ont donné de l'amour. J'ai de la chance d'avoir des parents qui restent ensemble, qui ne se séparent pas. Mais par contre, l'éducation chrétienne est stricte. Parce qu'on était dans une assemblée qu'on appelle légaliste, très à cheval sur les traditions humaines. Par exemple, les femmes, elles ne portent pas de pantalon. Les femmes, elles ne se maquillent pas. Les hommes, ils n'ont pas les cheveux longs. Les louanges, les chants, la musique, il ne devrait pas avoir de batterie. La batterie, c'est satanique. À la maison, tu vois, il n'y a pas de télé, il n'y a pas la radio. C'est cette façon un peu de se protéger du monde. Vous allez rester combien de temps dans cette église? Moi, j'ai grandi dans ce milieu-là, et jusqu'à mes 15 ans, où on se fait virer. Mes parents, ils reçoivent une lettre de résiliation, quoi. Pourquoi ils vous ont viré de l'église? C'est par rapport à un conflit de mentalité. C'est dur quand même. C'est dur. Sur le coup, on pense qu'on est maudit, on pense qu'on est répudié, on est excommunié, hein, c'est ça, on te chasse d'une communauté. Et tu sais, quand tu regardes ça avec un regard d'enfant ou d'adolescent, tu peux penser que c'est Dieu qui te vire. Et tu peux penser que c'est Dieu qui t'abandonne du jour au lendemain, tu vois. Mes parents, eux, l'ont vécu comme maintenant on est maudit. Et c'était, à chaque fois qu'il y avait un problème, à chaque fois qu'il y avait une épreuve, une difficulté dans la famille, c'était parce qu'on s'est fait virer de l'Assemblée, quoi. Et ça a traîné comme ça 10 ans. Toute cette religiosité, toutes ces lois, en fait, qu'on te donne, qu'on te met depuis tout petit, ça te donne un semblant de protection et un semblant de sécurité. Ça te met comme dans une bulle. Et du coup, à l'extérieur, je paraissais sain, pur, mais à l'intérieur, j'étais tout pourri, tout moisi. Et je montrais pas ce qu'il y avait à l'intérieur, tu vois. Qu'est-ce qui devient ce Élie? Il a l'air heureux, mais il est triste. Il a l'air vivant, mais à l'intérieur, il est mort. Il est mort. Et ça va être quoi ton refuge? La colère, la haine, la pornographie. Comme un camé. Accro à la pornographie, il me faut ma dose tous les jours. Pourquoi la pornographie? C'est l'interdit, c'est le tabou, c'est comme une sorte de vengeance, en fait. T'as quel âge? J'ai 15, 16 ans. Après, tous les ans, c'était de plus en plus. Il me fallait de plus en plus, ça prend de plus en plus de place dans ma vie. Tu t'enfermes dans une bulle? Totalement. Caché. Une double vie, en fait. C'est vraiment comme une deuxième personnalité. Et t'as tes habitudes de fréquentation. C'est vraiment comme si t'avais une relation avec quelqu'un, quoi. Il y a une routine qui s'installe. Et c'est plus important que tout le reste. C'est plus important que ta relation avec ta famille, avec tes collègues. C'est ça qui passe en premier.
Et ça peut prendre des heures dans une journée, mais tu vas toujours trouver comment t'arranger. Tu vas dormir moins, ou tu vas pas faire certains trucs, ça te paralyse, ça te parasite, et en fait tu vis plus. Et j'en voulais toujours plus. C'était de plus en plus hardcore en fait, et de plus en plus sombre, et de plus en plus sale. Et je me disais toujours, il vaut mieux faire ça que aller coucher à droite à gauche. Et donc je me rassurais en me disant, il y en a qui font pire. Et j'ai conscience que j'ai un problème, mais j'en parle pas. Et j'étais persuadé que le fait de me marier, ça pourrait me sortir de ça. Je rencontre une femme, on se marie. Et je m'étais dit, voilà, maintenant j'arrête. Sauf que premier soir, nuit de noces, complications dans l'intimité. Et t'as une déception, ça se passe pas comme prévu du tout. En fait, très vite, je retombe. Et elle le découvre. Elle m'a pris en flagrant délit, quoi. Elle tombe de haut, elle a été choquée, elle a pris ça comme une trahison. Malgré qu'ils sont en train de mettre ton couple en péril, tu continues? C'est ça. En fait, je suis totalement esclave. Une pulsion et hop, j'étais capable de m'arrêter sur la route, en voiture, pour consulter quelque chose. C'est plus fort, c'était plus fort que moi. C'est comme une drogue dure, quoi. Sauf que ça se voit pas. Donc j'avais l'air d'aller bien. Même les gens à l'extérieur, ils voyaient notre mariage, ils se disaient, voilà, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont chrétiens. J'étais resté vierge jusqu'au mariage. J'avais l'air d'être le petit chrétien idéal. Bah à l'intérieur, j'étais en enfer. Les gens, ils savent pas qu'il y a un divorce qui se prépare, ils savent pas que il y a un déchirement et qu'il y a un enfer qui est caché en fait derrière tout ça, derrière le voile, derrière le masque. Moi, je suis un collègue d'Eli. On bosse ensemble, en fait, dans l'immobilier, en marketing de réseau. En réalité, pour Eli, tout avait l'air bien. Il avait tout pour être heureux. Il faisait des ventes, il réussissait dans l'immobilier. À 25 ans, avoir voilà, plus de 50 personnes qui bossent dans son équipe, avoir des réussites dans la musique. Il faisait du rap, du piano. Au final, c'était qu'une façade. Il n'y avait rien qui n'allait. C'est vraiment quand il a divorcé où je l'ai vu sombrer. Vraiment sombrer. À l'intérieur, à l'extérieur, comme je l'ai dit, personne ne le voyait. Hein. Il y avait vraiment que les gens proches. Aux yeux du monde, c'était un homme accompli, mais il souffrait beaucoup. Et malgré tout, donnait tout ce qu'il avait. Vraiment, il préférait passer son temps à aider les autres. Eli, je l'ai rencontré il y a 7-8 ans. Et c'était sur le terrain de street workout. On s'est entraînés ensemble et on s'est donné des conseils l'un à l'autre pour pouvoir évoluer. Et lui, il m'a encouragé à persévérer. Et en fait, c'est devenu plus que le sport, plus que voilà, des conseils. En fait, c'est juste qu'on est devenus amis, quoi. On se parlait cœur à cœur, en vrai. Il a assez rapidement commencé à nous parler de ses problèmes de couple, ses problèmes au niveau de la rage, de la violence. Je vivais des périodes, des choses compliquées de mon côté. Du coup, on s'est rejoint beaucoup sur ces choses-là, sur ces sujets. En fait, on vivait des phases pas forcément simples et tout. On voyait qu'on avait comme, tu sais, genre cette pression, cette haine, genre à défouler comme si on avait un vide qu'on n'arrivait pas à combler. Et genre, on devait le dépenser à faire des tractions, à faire du sport et tout. Et on s'entraînait tout le temps, tout le temps. Et même quand on s'entraînait, il nous parlait de Jésus. Tout le temps, il nous parlait de Jésus. Il parlait de Jésus et en même temps, il avait tous ces problèmes par rapport à la pornographie. Et c'était peu de temps avant son divorce, quoi. Ça finit en divorce. Et je disais que c'était la moins pire des situations parce que j'étais arrivé à un stade où c'était soit je tuais quelqu'un, soit je me tuais moi-même. Parce que la suite logique après la pornographie, c'est la destruction. C'est une emprise. C'est une emprise. C'est une prison invisible. Je commence à en vouloir à tout le monde et en vouloir surtout à Dieu parce que je me dis que ma vie, c'est un enchaînement d'erreurs et d'échecs. Est-ce que ce que tes parents t'avaient dit
résonne encore. Ça ressort maintenant, ouais. T'as été frappé, on a été frappé par Dieu. Ouais. Et j'en veux à Dieu, j'ai dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Je sors, je vais dans les champs, près des rivières, je regarde les nuages, je regarde le ciel et je crie, et je gueule. J'avais une envie de vengeance. Et là où je me trouve, là où j'habite, pas loin, il y a un coin où il y a toujours les prostituées. Et tous les soirs, elles sont là. Et je me suis dit, je vais y aller. Et je vais aller me lâcher, me venger. Et j'y vais. J'arrive sur place. Il n'y a personne. J'attends. Personne n'est venu. Et ça se finit comment? Après 8 années en couple, je commence à avoir comme une envie de vengeance, quoi. Ouais, entre guillemets, de profiter. Du coup, je vais sur le net, je fais un tour sur Facebook, et là, je vois une fille que j'avais pas vue depuis peut-être 10 ans, et qui à l'époque me paraissait mondaine, comme on dit. Alors je me suis dit, je vais aller la draguer. Ce sera ma première proie. Et en fait, je vais sur sa page, et je vois qu'elle s'est convertie à Jésus-Christ. C'était Sarah. À l'époque, j'ai rencontré Élie sur les réseaux sociaux et c'est lui qui est venu vers moi. Il m'a écrit un message. « Bonjour Sarah, je suis content que tu te sois convertie. Je t'ai toujours admirée. » Et il m'explique qu'en fait, il me suivait sur les réseaux sociaux il y a 10 ans, quand j'étais pas convertie. J'étais dans une période très rebelle, cheveux bleus, tatouages. Il me dit que lui aussi, il est chrétien. Je regarde sa page, mais je vois le rap qu'il fait, je vois ce qu'il dit, et je me rends compte qu'en fait, pour moi, il n'est pas converti. Quelqu'un de sombre, quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui est frustré. Du coup, je lui demande pourquoi. Pourquoi tu es dans cet état? Et ça, c'était la question fatidique, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il était dans une situation de divorce, qu'il avait l'église à dos, son ex-épouse à dos, plus ou moins sa famille à dos, et qu'il n'y avait personne qui le croyait. Je l'invite à venir à l'église et je vois ce grand garçon dans des habits étriqués, avec un air sombre et tout ça, et je lui propose qu'on prie pour lui, mais lui, il n'a pas envie de rester. Il a vraiment une rébellion envers l'église, envers les chrétiens qu'il ne croit pas. Il n'a pas confiance en eux, donc il ne veut pas rester. Du coup, il me propose de venir avec lui et on discute sur un parking où on parle un petit peu de tout et de rien. Mais derrière toute cette colère, derrière toute cette situation, en fait, je discerne derrière quelqu'un qui est sincère. Ce qu'il me raconte sur sa vie, ce qu'il me témoigne est vrai. C'est quelqu'un qui souffre et que personne ne croit. Je me retrouve à être sa confidente. Et plusieurs fois, je me dis, il faut que tu sors de cette situation parce que c'est dangereux. Il est impliqué dans un mariage, etc. Ne reste pas là, fuis. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a poussée. Et c'était le fait qu'à chaque fois qu'on discutait, il y avait cet entendement, cette compréhension, ce cœur à cœur, que je retrouvais avec personne d'autre et que lui, apparemment, retrouvait avec personne d'autre non plus. J'étais en train de me rendre compte que je tombais amoureuse. L'amour, ça peut commencer par l'attirance physique, mais c'est pas ça. En fait, c'est quand deux cœurs se comprennent. C'est ce qui s'est passé pour nous. C'était évident. Et à partir de là, on s'est plus séparés. Contre vents et marées, même. Parce qu'à partir du moment où notre relation a démarré, on a vraiment eu l'église à dos. On a vraiment eu la famille à dos. C'était très, très dur. Du coup, des fois, je voulais rester, des fois, je voulais partir. Des fois, je pensais que notre relation, elle allait quelque part. Des fois, je pensais que les gens de l'église ou de la famille avaient raison, qu'on était dans un adultère, qu'on n'avait pas à se retrouver dans cette situation, que c'était un scandale, qu'il fallait sortir de là. Donc, c'était des hauts et des bas comme ça, jusqu'à ce que, finalement, au bout d'un an de relation, on décide de mettre en place la date d'un mariage. On est en mars 2018 et avec Sarah, on prend la décision de se marier. Donc je demande à des gens de ma famille d'être témoins. Au début, ils étaient plutôt partants, mais ils ont été comme repris en fait dans leur conscience et m'ont annoncé qu'ils ne viendraient pas à mon mariage. Et il y avait une telle oppression de la part de l'Église et de la famille qu'on a dit on annule. J'ai pu m'appuyer que sur Jésus à ce moment-là. Le Seigneur, il m'a montré des versets
Et j'ai compris qu'en fait, on était libres. Finalement, on se marie en cachette. Je préviens pas ma famille, je préviens personne. Pas de célébration, pas de cérémonie, rien, juste mairie. Nous, on était contents parce qu'on était mariés et on peut vivre notre vie ensemble. Et là, en fait, commencent nos premiers jours de mariage. Et je me rends compte que Sarah, elle a vraiment une relation avec Dieu. Elle lit la Bible tous les jours, elle médite. Et il y a un gros décalage entre elle et moi, spirituellement parlant. Et ça dure pendant 1 an, où en fait, Sarah est mariée avec un gars, finalement, qui n'est pas croyant. Et je me rends compte qu'en fait, pour moi, il n'est pas converti. Mais ma force, c'était Jésus. Tu recherches ta force en lui, et lui, il te justifie. Et lui, il convainc le cœur de ton mari. Et c'est ça qui s'est passé. Et du coup, 1 an après, donc avril 2019, on va au Sénégal pendant 1 semaine pour une mission humanitaire. Et là, en fait, je vis un événement qui va tout chambouler, tout basculer et tout remettre en question dans ma foi. Premier jour, on arrive, on nous amène dans un village reculé, en fait, dans la brousse. C'était limite désertique. On nous présente comme les missionnaires blancs qui vont venir faire des miracles. On nous amène tout un tas de malades. Et moi, on me présente un petit enfant qui a 9 ans, il s'appelle Mbaye. Il avait une main, en fait, paralysée. C'était sa main droite depuis la naissance. Et on me dit, il faut que tu pries pour cet enfant. Il arrivait avec un sourire, je me rappelle ses dents blanches comme ça, des grands yeux. Il arrivait vers moi comme s'il allait chercher un cadeau. Et moi, dans mon esprit, je me disais, mais Élie, t'es un hypocrite. Tu vas juste lui faire une fausse joie à ce gamin. Il y avait tout plein de pensées, en fait, qui m'harcelaient comme ça. Tu mérites même pas de prier pour lui, tu mérites même pas d'être là. Et il y avait tout plein de paroles. Et il y avait mon petit frère qui était à ma droite, il me dit, Élie, prie pour cet enfant. Et j'étais comme ça, franchement, tétanisé. Et je prends sa main, et je mets mes mains dessus, et je prie à l'intérieur parce que je n'osais pas prier à voix haute, tellement j'avais honte. Et je regarde, il se passe rien. Donc voilà, fausse joie, comme prévu en fait. Et là, mon petit frère, il me dit, je crois que l'enfant, il veut que tu repries une fois. Il veut encore que tu réessayes. Et j'ai dit à Dieu dans mon cœur, si toi, tu guéris pas cet enfant, qui va l'aider? Là, il n'y a que toi qui peux l'aider. Ça m'a donné vraiment une détermination. Et j'ai pris autorité, j'ai dit, mais non, au nom de Jésus, cette main, tu t'ouvres maintenant. Et j'ai enlevé ma main comme ça. Et 30 secondes après, même pas, il hurle de joie. Tout le village qui arrive, tout le monde qui court, comme dans les films. Il prend l'enfant, il le porte. Il ouvre sa main, il ferme sa main, il prend le bâton, il lève le bâton, il prend les cacahuètes. Et tout le monde crie au miracle. À ce moment-là, je suis resté figé. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me dis, attends, mais ça veut dire que Dieu, il m'aime? Ça veut dire que Dieu, il peut m'utiliser pour faire du bien aux gens? Ça veut dire qu'il ne m'a pas rejeté? Et du coup, ça m'a amené dans une repentance. Et là où j'ai vraiment décidé de me donner et de le suivre, parce que j'ai vu qu'il m'aimait, au travers de cette guérison. À tel point que le soir même, j'ai demandé le baptême. Ils m'ont mis dans l'océan, il y avait ma sœur, il y avait ma femme, il y avait mon père. On était comme une petite assemblée, et hop, ils m'ont baptisé. Et c'était un baptême non officiel pour les hommes, mais je crois que pour le ciel, c'était prévu, quoi. Je mène une double vie. J'avais envie que ça se passe bien avec ma femme, mais en même temps, c'était plus fort que moi. Je choisissais la pornographie. Ça passait avant tout. Ça a créé des tensions pas possibles, en fait, dans le foyer. Et j'arrive pas à m'en sortir. Je me rends compte que mon mari, il a beaucoup d'accès de violence. Pour un oui, pour un non, il s'énerve, il s'irrite. Et je comprenais pas qu'est-ce qui se cachait derrière cette agressivité. Et jusqu'à ce que je le surprenne en flagrant délit, voilà. J'ai regardé du porno. Et ça, c'était vraiment la goutte d'eau. Parce qu'après ce qu'on avait traversé, qu'il ait des problèmes avec ça, pour moi, c'était trop. Il était esclave d'une chose. Il n'était pas libre, il devait s'enfermer, il devait se cacher, il devait faire ça. Et c'était surtout la nuit, il se levait sans raison et puis il disparaissait aux toilettes pendant 45 minutes, 1 heure, dans la salle de bain, ce genre de choses.
Le porno, on peut se trouver toutes les excuses du monde, mais c'est convoiter une autre femme. Donc c'est regarder l'intimité d'une autre femme, c'est être excité par l'autre femme, c'est rechercher le désir et le plaisir au travers de cette autre femme. Tu ne peux pas donner ton corps à ton mari si ton mari donne le sien à quelqu'un d'autre. C'est impossible, c'est une rupture de confiance. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai surpris plusieurs fois. Il y a eu plusieurs fois des demandes de pardon. Allez, on se réconcilie, on pardonne, tatati, tatata. Mais en fait, au bout d'un moment, ça devient invivable. Invivable, tu peux pas avoir confiance. Je lui dis non, Élie, on arrête. C'est soit moi, soit le porno. Tu choisis. J'ai vraiment mis plusieurs ultimatums et quand j'ai vu qu'il sortait pas de cette situation, je lui ai dit maintenant c'est vraiment stop. Stop, on divorce. Donc je pars sur mon deuxième divorce. Il y a les papiers de l'avocat à la maison, sur la table à cuisine. Et là, je suis au bout de ma vie. Et je m'endors. Mon corps dort, mais je suis réveillé. C'est comme si on me sortait d'un rêve, mais mon corps, il dort encore. Et j'avais pas fumé, j'avais pas bu. Je me retrouve en fait sur mon lit, et il y a 4 êtres qui me tiennent. Et concrètement, ils m'abusent, ils me violent. Ils me faisaient comprendre en fait que j'étais leur chose, que je m'étais donné à eux et qu'ils pourraient faire ce qu'ils voulaient de moi. Quelque part, ce rêve, c'est ta vie, entre guillemets, d'accro à la pornographie. Ce rêve m'a montré mon état émotionnel, mon état spirituel de l'autre côté du miroir. Un état d'esclave. Mais malgré ce songe, le lendemain, je retombe. Je vais sur Internet, je me reprends une vidéo. En ayant conscience qu'il y a toute cette force du mal derrière, je retombe quand même. Et le soir, je m'endors. Et de nouveau, on vient me chercher. Et là, deuxième vision. C'est carrément les ténèbres partout. Impossible de quitter les lieux. Je suis bloqué en fait dans un lieu où il y a du noir à perte de vue. Et dans ces ténèbres, il y a des êtres qui me font du mal, qui me crachent dessus, qui me fouettaient, qui me piétinaient, et je voulais me défendre par moi-même, impossible. Dans ce malheur, instinctivement, je vais crier Jésus-Christ. Et je dis Jésus-Christ. Il se passe rien. Et je refais Jésus-Christ. Et là, il y a un bras de lumière qui apparaît dans tout ce noir. À tel point, il était tellement lumineux que je voyais plus que lui. Je l'ai attrapé. Il m'a serré fort. Il m'a tiré. Et je traverse plusieurs couches d'atmosphère et là, je me retrouve ce qu'on peut appeler le paradis. En tout cas, pour moi, c'était une joie, une légèreté. C'est comme si j'avais une carcasse, une enclume qu'on m'avait déchargée sur les épaules. Et je suis rempli d'une paix, d'une joie. Quand j'étais là-haut, je me suis dit en moi-même, mais je suis fait pour vivre ici. Mais en fait, c'est ici ma place. Moi, je veux pas revenir sur Terre. Je veux plus revenir dans ce monde de fous. Et on m'a fait comprendre, non, Élie, c'est pas fini. Parce que ce que je te montre là, ça existe vraiment, mais il faut que les autres, ils le comprennent aussi. Quand je me suis réveillé après, dans mon corps, dans ma chambre, j'étais plus le même. J'étais plus le même. Pendant 15 ans, j'ai essayé d'arrêter la pornographie. J'ai essayé toutes les méthodes humaines, pas de solution. Mais cette rencontre, quand j'ai invoqué Jésus-Christ, quand j'ai dit Jésus-Christ dans ces ténèbres, cette rencontre avec sa lumière, ça m'a libéré. En un instant comme ça, c'est fini la pornographie. C'est fini, j'ai tiré une croix. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de tentation. Mais je sais que son amour, que ce qu'il m'a montré, ce qu'il a mis en moi, ça me permet de résister et de plus tomber là-dedans. Waouh. Jésus t'a libéré. Jésus m'a libéré.
À partir de ce moment-là, Élie change. Il est vraiment une différente personne. Il y a une conversion qui s'est opérée à l'intérieur de lui. Il y a une véritable transformation pour Élie, mais moi, je n'ai pas été capable de la voir tout de suite. J'étais trop prise avec des combats intérieurs. C'est les gens qui sont autour de moi qui se rendent compte du changement, qui disent « Mais Élie, il n'était pas comme ça avant. C'est fou, il a vraiment changé. Avant, il était prostré, renfermé sur lui-même. Maintenant, il parle à tout le monde. » Ouais, lumineux, différent. Avant, je pensais vraiment être converti. Mais c'est comme si c'était ma tête qui était convertie, mais pas mon cœur. Et par exemple, avant, quand je lisais la Bible, je lisais, j'avais une compréhension intellectuelle de la chose. Et ça m'ennuyait très vite, en fait, parce que c'est lourd à lire, etc. Il y a des mots compliqués, ça pénètre pas, en fait, ça rentre pas. Et c'est ça qui a tout changé, en fait. C'est ce passage de la religion à la relation. Il est vraiment comme exalté, il parle de Jésus à tout le monde. J'ai mis vraiment du temps à me rendre compte qu'en fait, le Seigneur avait vraiment œuvré dans son cœur, que c'était lui qui était en train d'agir à l'instant même. C'était lui qui était en train de bénir notre union. C'était lui qui était en train de nous conduire. En fait, il y a eu une grâce pour nous, il y a eu un chemin. Il y a vraiment une transformation radicale de sa personne. Les gens étaient témoins autour, les gens le voyaient. J'ai pu voir vraiment le changement. Il accompagnait les gens avec beaucoup plus d'amour. Il s'est apaisé. Parce qu'avant, il parlait de Dieu au travail. Ça ressemblait à quelque chose de forcé, ça ressemblait à du prosélytisme. Suite à sa conversion, il a arrêté d'essayer de convaincre. Il était convaincu et en fait, c'est plus forcé. Ça fait partie d'Élie, ça transpire de lui. En tout cas, moi, je sais que personnellement, il m'a réconcilié vraiment avec Dieu. En réalité, il m'a ouvert les yeux sur un Dieu d'amour et pas sur un Dieu qui se venge. En fait, nous, on l'a vu transformer d'un coup, genre. C'est comme si ce qu'il nous disait avant qu'il parte, il le vivait, quoi. On le voit dans la rue, il commence à aller prier pour une dame. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais, frérot? Jusqu'au moment où on va faire du sport, il dit, les gars, il m'est arrivé un truc de ouf. Je peux pas vous le dire, vous allez pas me croire. Il nous a raconté, on l'a regardé. Il dit, c'est fou, Élie, on te croit. Tout ce qu'il nous disait, d'un coup, c'est comme si ça rentrait dans mon cœur et genre, je réfléchissais à ce qu'il me disait et tout. Je me disais, mais là, il est en train de me dire que des choses où moi, j'ai pas la réponse, bah, y a une solution. La solution, elle sera pas dehors. C'est il faut que tu rencontres Jésus dans ton cœur. Après ça, ben, nous aussi, on a fini par être baptisés. Élie, il a été transformé. Et sa transformation, elle a concouru à notre transformation. Voilà. On a été transformés. C'est ça. Donc ta conversion entraîne un changement, un bouleversement dans ta vie. Ouais. Et ceux qui ont vu mon changement, eh ben, ils ont voulu aussi goûter à ça et ils ont vu, punaise, c'est vrai. Il y a des choses qui se passent. Après, mes potes avec qui je faisais du rap, avec qui je traînais, ils se convertissent. Et on se voit, on prie, on se réunit. Il y a une vraie vie de foi qui a démarré depuis. Me rassure, c'est comme un ciel d'azur. Il y a des ombres dans la hure, les démons c'est eux qui tiennent les murs. Les forteresses se dressent dans les pensées pour t'empêcher d'avancer. Mais la parole est comme une épée, vendue au péché, la faute de nos pères dans les veines. Tu m'as racheté, enlevé chacune de mes chaînes. Péché est ôté, je peux me rapprocher. Et chaque parole qui sort de ta bouche est... Je peux pas m'empêcher de raconter ce que j'ai vécu. Je peux pas m'empêcher de raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Et c'est comme si tu vois quelque chose qui est merveilleux et tu as envie que tout le monde le voit. Et ça commence à déborder. Et il y a des gens qui viennent à moi et avec le témoignage, avec le peu de choses que j'ai entendues et j'ai vues, ils arrivent à Christ aussi. Il y a des gens qui quittent la rue. Il y a des gens qui quittent des situations compliquées. Tu les vois, ils se marient, ils ont des enfants. Et c'est comme si tout ce que j'apercevais de loin, ça prend vie, ça prend forme. Tout ce qui était mort, ça vient à la vie. Et tout change. T'es un témoin vivant. C'est exactement ça. C'est extraordinaire, ça. C'est toutes ces années de malheur, c'est comme s'il prend tout et transforme. Et ça n'a pas servi à rien. Parce que ça sert à d'autres aussi. Merci
Quel parcours! Élie me permet de mesurer ce besoin pressant qu'ont les humains d'être liés à Dieu. Mais le faire par ses propres forces, c'est passer à côté de l'essentiel, la grâce. Alors qu'il se sentait sale, abandonné et indigne, il sait désormais qu'il est aimé par Dieu. Quelle découverte incroyable! Et si ce message transcendant d'amour et de liberté s'adressait à tous, sans distinction, apportant paix, délivrance et transformation dans nos vies? Ta présence me rassure, c'est comme un ciel d'azur. Y'a des ombres dans la hure, les démons c'est eux qui tiennent les murs. Les forteresses se dressent dans les pensées pour t'empêcher d'avancer, mais